Et bon sabbat. Aujourd'hui, le titre de la prédication, c'est « Héritier de Dieu ». Et ça va se faire en deux parties. C'était trop long pour une. C'est du costaud. Alors, j'ai besoin de votre attention parce que ça va être facile de perdre la suite des idées. Alors, je vais utiliser souvent des textes bibliques et souvent des textes de l'esprit de prophétie. Vous allez réaliser que sans l'esprit de prophétie, je me pose la question si le message de 1888, on se serait arrêté à le comprendre. Et c'est une bénédiction que nous avons eue en la personne d'Ellen White et que l'esprit de prophétie nous est parvenu jusqu'à nous et que des vérités qui nous éclairent sur ce que dit la Bible nous aident à comprendre la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu. Nous allons commencer avec le texte de Romains 8, versets 15 à 17. Et, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. Nous allons approfondir cette pensée de ces 3 versets. Très profond. Écoutons ce qui suit. Dans Review and Herald, 24 juillet, page 1888, ça m'étonnerait, ça doit être par rapport au message, paragraphe 6. Le plan du salut n'est pas apprécié à sa juste valeur. Il est mal compris, car on ne le discerne pas correctement. C'est Ellen White qui parle. Il est perçu comme ayant peu de valeur, alors que l'union de l'humain avec le divin nécessitait un effort d'omnipotence. Vous savez ce que ça veut dire, omnipotence? D'une puissance extraordinaire hors de notre entendement. L'union de l'humain avec le divin. Il fut nécessaire qu'une grande condescendance, ça veut dire on descend, on se rabaisse, de la part de Dieu, soit faite en faveur de l'homme déchu, c'est nous, qui avait transgressé la loi immuable de Jéhovah. On continue. Le Christ, en revêtant sa divinité de l'humanité, élève l'humanité à une valeur infinie sur l'échelle de la valeur morale. Mais quelle condescendance de la part de Dieu et de son Fils unique, qui était égal au Père. C'est pas la même personne, hein? C'est 2 personnes. Tout cela devait être fait parce que la loi de Dieu avait été transgressée. Cela nécessitait un effort d'une puissance extraordinaire. Le plan du salut n'est pas discerné ou compris comme il se doit.
Ce plan est perçu par une indifférence étonnante, car les gens ne comprennent pas vraiment cette réalité. Dans cette méditation, nous désirons discerner et comprendre et ne pas considérer le plan du salut comme quelque chose de banal. Nous voulons comprendre ces mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, être héritier de Dieu, et ce que cela a coûté pour que nous le soyons, et quels privilèges nous sont disponibles grâce à cet effort d'omnipotence. Le langage des lamentations de Jérémie est exactement ce que Jésus pensait dans son agonie à Gethsémani et sur la croix aussi. On lit Lamentation, chapitre 1, verset 12. « N'est-ce rien pour vous tous qui passez par là? » Je m'imagine Jésus sur la croix en train de penser ceci. « N'est-ce rien pour vous ce que je suis en train de faire? Vous qui passez par là devant moi. » Ce que je suis venu faire ici sur cette planète, c'est de souffrir et de m'engager, et ce n'est pas une mince affaire. Dit-il, n'est-ce rien pour vous ce que j'ai décidé de faire ou ce que j'ai accompli? Maintenant, laissons-nous contempler cela ensemble. Nous voulons discerner et comprendre cette histoire incroyable. Et nous ne pouvons discerner et comprendre cette histoire que si nous répondons et agissons sur ce qui est écrit dans la déclaration suivante d'Ellen White. On voit ça dans Jésus-Christ, mais c'est en anglais. Là, j'ai pris ça de l'anglais puis le mettais en français. Desire of Ages, 494, page 494. Quatrième paragraphe, c'est ça. La seule façon dont nous pouvons acquérir une compréhension plus parfaite de la vérité, elle dit bien c'est la seule, consiste à garder le cœur tendre et soumis par le Saint-Esprit. Ce cœur ne peut être gardé tendre sans le Saint-Esprit. Et il ne peut pas être soumis non plus sans le Saint-Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Et c'est la seule façon pour nous de pouvoir comprendre ce qui s'est passé à la croix. Résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. L'âme doit être nettoyée de la vanité et de l'orgueil. Qui fait ça encore? Le Saint-Esprit. Et libérée de tout ce qu'il a possédé. Et Christ doit être intronisé à l'intérieur. Une œuvre de qui encore? Du Saint-Esprit. On continue. La science humaine est trop limitée pour comprendre l'expiation. C'est impossible pour nous de comprendre l'expiation sans l'œuvre du Saint-Esprit. Le plan de la rédemption est si ambitieux que la philosophie ne peut l'expliquer. On peut relire tous les livres de philosophes, on ne réussira jamais à comprendre la profondeur du plan de la rédemption. Cela restera toujours un mystère que le raisonnement le plus profond ne peut pas comprendre. La science du salut ne peut être expliquée. Alors vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais on peut la connaître
par expérience. On ne peut pas l'expliquer. Avez beau avoir tous les plus beaux mots, la plus belle science philosophique, le plus beau raisonnement, vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais vous pouvez l'expérimenter. Et ça, c'est fantastique. Parce que quand on me pose des questions, des fois, j'ai bien de la misère à répondre. Tout ce que je peux répondre, c'est que je l'ai expérimenté. Je ne peux pas te dire comment ça s'est fait. Pourquoi je le comprends puis que tu ne le comprennes pas? Pourquoi je le vois comme ça puis que toi, tu ne le vois pas comme ça? Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais par expérience que c'est ça la vérité. Nous pouvons la connaître. Nous pouvons la comprendre. Mais comment? Seul celui qui voit son propre état de péché peut discerner le caractère précieux du Sauveur. Si on ne voit pas comment horrible nous sommes, dans quel état nous sommes, on ne pourra jamais comprendre le caractère de Jésus. Comme nous l'avons vu précédemment, le plan du salut n'est pas apprécié comme il se doit. Il n'est pas discerné ou compris. Pourquoi? Parce que ce sujet est abordé avec l'orgueil humain et non avec un sens profond de notre état de péché. Oh non, moi j'aurais jamais pu faire ça, des choses horribles comme ça dans ma vie. Quand on voit un autre qui pêche, hey, jamais moi j'aurais pu faire ça. Ben vous ne le connaissez pas. Et tant qu'on ne réalisera pas qui nous sommes, nous allons avoir de la difficulté à voir la beauté du caractère de Jésus. Seul celui qui voit son propre état de péché peut discerner le caractère précieux du Sauveur. Ce que je suis en train de partager ici nécessitera, pour être compris, la première étape décrite ici. On continue. La seule façon dont nous pouvons acquérir cette compréhension plus parfaite de la vérité consiste à garder le cœur tendre et soumis par le Saint-Esprit. Suivons attentivement les paroles des Écritures et de l'Esprit de prophétie pour comprendre ce que signifie être héritier de Dieu et comment cela doit se dérouler. Pardon, excusez-moi. Arrêtons-nous et concentrons-nous sur la personne de Jésus. Qui est-il, ce bonhomme-là? C'est pas le Père, c'est pas le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu. Qui est Jésus selon les Saintes Écritures? On voit ça dans Jean 1, versets 1 et 2 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle n'était pas Dieu dans le sens, c'est pas le même, là. Elle était avec lui. Et la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Puis la description de Jésus continue jusqu'au verset suivant. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, et la gloire comme celle du seul Fils engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Qui sont ceux qui disent que l'Église du groupe Agapé Libre enseigne que Jésus n'est pas Dieu? Mais je suis en train de vous dire, c'est exactement pas c'est faux ce qu'on dit. Alors, qui est Jésus? Jésus n'est autre que Dieu, avec un grand D, pas un petit d. N'est-ce pas ce que nous lisons? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ainsi que cela se lit. Peu importe le nombre de fois où les gens interpréteront mal ces mots par une explication ou une autre, ici il est dit clairement qu'il était Dieu. Quand j'ai dit ça à mon supérieur,
à la régie, c'était un blasphème pour lui parce qu'il est musulman. Voyons donc. Tu ne peux pas dire un prophète qui est Dieu, là, ça n'a aucun bon sens parce que pour lui, c'est un prophète. Mais je crois qu'il est Dieu. Parce qu'on ne croit pas qu'il est Dieu, on ne pourra jamais comprendre le caractère de Jésus. Et quand l'ange vint vers Joseph, voici ce qu'il dit. On lit ça dans Matthieu 1, verset 23. Voici une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si vous savez ce que ces trois mots-là veulent dire, profond, c'est tellement profond. Dieu avec nous. Pas juste 33 ans, là. Dieu avec nous. Vous allez voir un peu plus loin, depuis quand que Dieu est avec nous. Et pour combien de temps Dieu est avec nous. Vous allez tomber de votre chaise. Cet enfant est Emmanuel, Dieu avec nous. J'insiste là-dessus. Jésus, tel que nous le voyons, est Dieu. Et la Bible est très claire. Qu'en lui, il est la seconde personne de la divinité. La parole était en fait la présence même de la divinité. Continuons. Colossiens 2, verset 9. Car en lui, on parle de qui? Jésus, demeure toute la plénitude de la divinité, corporellement, dans un corps humain. En Jésus se trouve toute la plénitude de la divinité. Lorsque nous parlons de la divinité, lorsque nous lisons de la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, nous voyons que Jésus en fait partie. Il est Dieu. Lisons un texte de l'Esprit de prophétie. The faith I live by, page 46, 5e paragraphe jusqu'au 7e, non, en tout cas 5 à 7. Christ était Dieu. C'est l'Esprit de prophétie qui parle. C'est pas seulement que la Bible. Essentiellement, c'est pas fini, au sens le plus élevé. C'est pas rien, hein? Pas un petit Dieu ou un moitié Dieu, là. Jésus était fils de Dieu au sens le plus élevé. Comment peut-on être plus clair que ça? Il était avec Dieu de toute éternité. Dieu surtout, béni à jamais, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils divin de Dieu, a existé, on voit que c'est les mêmes personnes, là, a existé de toute éternité. Pas, il y a eu un début tellement loin là que pour nous autres c'est comme l'éternité, non. De toute éternité, autant que le Père. En tant que personne distincte, c'est pas le Père là, c'est une personne à part. Et pourtant un avec le Père. Il était la gloire suprême du ciel. On parle toujours de Jésus. On continue. Il était le commandant des intelligences célestes et l'hommage d'adoration des anges était reçu par lui comme son droit. Il était égal à Dieu, infini et omnipotent. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Mais il s'est humilié. Oh! Et il s'est assujetti à la mort. On lit ça, des fois banalement. Moi, j'ai été humilié. Bon, il est Dieu, pas de problème. C'est facile pour lui. Ah oui? En tant que membre de la famille humaine, Jésus était mortel. Mais en tant que Dieu,
Il était la source de la vie pour le monde. La source de la vie pour le monde. Vous êtes en vie à cause de lui. Les végétaux poussent à cause de lui. Il y a de l'eau qui tombe du ciel, c'est à cause de lui. La végétation, le soleil, la vie, vient tous de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu qui est la fontaine de la vie. C'est ce que nous dit l'esprit de prophétie. Continuons un autre texte de l'esprit de prophétie. Dans Review and Herald, 5 avril 1906. Ah, c'était la date. Paragraphe 5. La parole était Dieu et la parole était Dieu. Il était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle va chercher un texte biblique. Avant la création des hommes, ou même des anges, la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Qui est alors Jésus? Nous regardons Dieu quand nous regardons Jésus. Quand le péché a entaché la race humaine, que nous dit-on concernant le conseil général de la divinité? C'est ma traduction en français, là. The councils, en anglais, c'est councils, mais il faut garder à l'esprit que council, c'est pas un conseil, là, c'est un comité, c'est une gang. C'est conseil général, ça se rapproche plus de la divinité. Un conseil d'administration. Conseil d'administration, si tu veux. On parle de qui, là? On parle du Père, on parle du Fils, puis on parle du Saint-Esprit. Amen. Suivez très attentivement chaque mot, afin que nous puissions bien comprendre. Quand l'homme a péché, que s'est-il passé? Council on Earth, d'Ellen White, page 222, deuxième paragraphe. La divinité a été émue de pitié pour la race. Pas le Père seulement, pas le Fils seulement, pas le Saint-Esprit. Tous les trois ont été émus de pitié. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont donnés à l'élaboration du plan de rédemption. On l'élabore. Nous, on a compris, quand on lit ce texte-là, ils ont décidé de faire ça parce qu'ils ont vu qu'on a un problème. Là. On va régler ça, on va planifier quelque chose. On sent que ça va arriver. Avant la création des anges, avant la création de l'homme, on sent que ça va arriver, on va élaborer un plan. Mais je vais vous montrer que ça va encore plus loin que ça. Quand l'homme a péché, la divinité a été émue. C'est écrit comme ça. Qui a été agité? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils se sont donnés à l'élaboration du plan de la rédemption. Quand est-ce que ça s'est fait, ça? Peu de temps avant le péché? Peu avant la création des anges? Quand est-ce que les anges ont été créés? Avez-vous une idée? On continue. Afin de réaliser pleinement ce plan, il a été décidé que Christ, le Fils unique de Dieu, s'offrira lui-même pour le péché. Comment peut-on mesurer la profondeur de cet amour? Dieu voulait rendre impossible à l'homme de dire qu'il, on parle de Dieu, aurait pu faire plus. Il ne voulait pas que l'homme puisse dire que tu aurais pu faire plus, davantage. Avec Christ, il, on parle encore de Dieu, a donné toutes les ressources du ciel, toutes, pas une partie ou une majorité, toutes, afin que rien ne manque au plan pour l'élévation de l'homme. L'élévation de l'homme. Pas seulement dire, OK, t'es absous. Pas de problème, on passe par-dessus ton péché. On peut continuer comme on était avant. On dit le mot élévation de l'homme. L'homme, non seulement va être absous, mais il va être élevé. Amen. Jusqu'à où? Jusqu'où l'homme va être élevé? C'est pas dit encore, là, mais il va être élevé. Ça veut dire qu'il était plus bas.
Quand Adam fut créé, il était à une certaine hauteur, en dessous des anges. Il va être élevé. À la hauteur des anges, même la Bible dit, au-dessus des anges même. Toutes les ressources du ciel ont été données dans le don de Jésus, le Fils de Dieu, afin que rien ne manque. Et on continue. Voici l'amour, agapé, dont la contemplation devrait remplir l'âme d'une gratitude inexprimable. Si tout cela a été aussi loin que nous sommes allés aujourd'hui, cela suffit à toucher nos cœurs pour dire « Quel amour !» Une gratitude inexprimable s'élève lorsque nous considérons et savons qui nous sommes. Rappelez-vous, seul celui qui voit son propre état de péché peut apprécier cela. La contemplation de ceci devrait remplir l'âme d'une gratitude inexprimable. Vous ne pouvez pas l'exprimer. Oh, quel amour! On continue. Quel amour sans pareil! Ellen White essaye de l'exprimer, mais n'est pas capable de dire plus que « Oh, quel amour !» La contemplation de cet amour purifiera l'âme de tout égoïsme. Arrêtons là-dessus. Contempler cet amour, résultat, purifie l'âme de tout égoïsme. C'est fantastique. On voit ici quel est le résultat de contempler cet amour, c'est que notre ego va être purifié. Wow! Cela conduira le disciple à nier le moi. Non pas moi, mais Christ. À prendre la croix, celle de Jésus, et à suivre le Rédempteur. Avec lui. Là où il est. À ressentir ce qu'il ressent. Cette seule contemplation ouvre une vision infinie. Mais ce n'est pas tout. Continuons. Ce qui suit est une référence au Conseil général d'administration, si on veut, du ciel, avant que le péché ne soit jamais apparu. On lit ça dans SDA Bible Commentary, volume 6, page 1082, paragraphes 3 à 4. Dieu avait une connaissance des événements futurs. C'est vrai, ça? Il était omniscient, Omnipotent, omniscient, omniprésent. Omniscient, pour savoir tout le futur d'avance? Oui, c'est omniscient. Même avant la création du monde. Ça, on savait, là. C'était un plan établi avant la fondation du monde, c'est écrit dans la Bible. Il n'a pas adapté ses objectifs aux circonstances. Il n'a pas attendu que le péché arrive pour qu'il puisse établir un plan. Mais il a laissé les choses se développer et se résoudre. Il savait que ça allait arriver, mais il l'a laissé faire. Il ne s'arrangeait pas pour créer certaines conditions. C'est pas que Dieu a arrangé les choses pour que la terre, c'est là, le péché va être là. Non. Il ne s'est pas arrangé pour créer des conditions pour que le péché existe. Mais il savait qu'une telle condition existerait. Le savoir, puis s'arranger pour que ça arrive, c'est pas pareil. On continue. Le plan qui devait être mis en œuvre lors de la chute de l'une des hautes intelligences du ciel, on parle de qui? Lucifer. C'est le secret, le mystère caché depuis des siècles. C'est un secret. Les anges n'étaient pas au courant de ce plan qui avait été établi depuis toute l'éternité.
Imaginez. Il n'a pas attendu avant la création des anges, avant que je vais créer Lucifer, ok, on va établir le plan parce que je sais qu'il va tomber. Depuis l'éternité, depuis le plus loin possible, il savait que le péché aurait existé dans l'univers et le plan avait déjà été établi et ça avait été déjà décidé que le Fils de Dieu se donnerait pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Vous pouvez-vous imaginer ça? Que Dieu savait depuis l'éternité que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui et que Jésus a vécu ce qu'il a vécu, ça avait été décidé depuis l'éternité. Hey, c'est quelque chose. C'est pas tout. Et une offrande a été préparée depuis l'éternité afin d'accomplir cette œuvre même que Dieu a fait pour l'humanité déchue. L'incarnation du Christ est un mystère. On continue. L'union de la divinité avec l'humanité, c'est ça l'incarnation, est en effet un mystère, caché en Dieu. C'est écrit dans Colossiens 2, verset 26, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. » Ça veut dire quoi, ça? Un mystère depuis l'éternité. Dieu savait ça depuis l'éternité et ce plan-là existait depuis toute éternité. Le mystère caché en Dieu. Il a été maintenu, Ellen White continue, dans un silence éternel. Pas un ange, pas personne dans l'univers savait ce plan. Ni même Lucifer. Par Jéhovah et a été révélé pour la première fois en Éden, par la prophétie voulant que la semence de la femme écrase la tête du serpent et qu'il se blesse le talon. On voit ça dans Genèse 3, verset 15. Avant cela, l'univers entier n'avait aucune idée du plan du salut pour l'humanité. Le Conseil général du ciel, on sait encore c'est qui, trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. La divinité, comme on l'appelle, avait décidé avant la création de la terre que la deuxième personne de la divinité viendrait et se donnerait pour racheter l'homme. Déjà là, c'est un exploit. C'était un mystère qui était caché volontairement par la divinité. Il a été gardé en silence jusqu'à la chute d'Adam et Ève. Ainsi, l'histoire du Conseil général du ciel de la divinité est devenue manifeste. On a su quel était le plan de Dieu depuis toute éternité. Et aujourd'hui, nous avons ce mystère manifesté. En parlant ici de qui? Christ Jésus. Il est dit, Philippiens 2, verset 6, « Lequel, étant en forme de Dieu, » on parle de Jésus, « n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. » Il n'a pas voulu rester à cette position. Voici la description du Conseil général du ciel lorsqu'ils se consultaient ensemble dans l'éternité, avant même que les anges ne soient créés, avant que quoi que ce soit ne soit créé. Ils se consultaient ensemble et ont décidé que celui qui était en forme de Dieu, le Fils de Dieu, qui était égal à Dieu, se ferait lui-même d'aucune réputation, mais prendrait sur lui la forme d'un serviteur et serait fait à la ressemblance des hommes. J'ai seulement qu'à regarder l'univers, à contempler la grandeur de l'univers, puis je me dis, boy, il est parti de haut pour descendre chez nous, pour se rapetisser à ce point-là.
Vous allez dire, bon, il était Dieu. Il y avait rien qu'à faire ça, puis c'est facile. Oups, on n'a pas fini encore. Ils se consultaient ensemble et ont décidé que celui qui était en forme de Dieu, je continue, il se ferait comme un homme, il s'humilierait et deviendrait obéissant jusqu'à la mort. Pas la mort, le sommeil, là. Même la mort de la croix. C'est la seconde mort, l'enfer. Il l'a subi à notre place. Sachant que l'enfer a été créé, c'est pour Satan et ses anges, et c'est pas pour l'humanité. Et si vous voulez le suivre, ben, vous êtes libre. Mais l'enfer, c'est pas pour l'être humain. Alors, parce que Jésus a subi cet enfer à notre place. Pour nous. En fait, nous l'avons subi en lui. J'aime pas le dire qu'il ait fait ça à notre place, ça a l'air non éthique. Nous étions en Christ quand lui a subi la seconde mort. Toute l'humanité a déjà payé la rançon du péché d'Adam. On n'a pas besoin d'aller à la seconde mort. Si vous le voulez, bon, OK, vous pouvez y aller. Suivez Satan. Mais ce n'est pas votre place. On est tous enfants de Dieu grâce à Jésus. Fantastique. Suite à cela, le Père l'exalterait. Jésus. Nous avons ici la réalité qui a déjà été exprimée dans l'une des citations précédentes. Lui, Dieu, s'est combiné avec l'humain de sorte qu'il a combiné l'humain avec la divinité en lui-même. C'est-tu assez compliqué pour vous? C'est peut-être dur à expliquer. Mais le fait que Jésus a pris l'humanité fait que l'humanité est alliée et unie à la divinité en lui. Amen. Oh! Oh! Savez-vous ce que nous sommes maintenant, grâce à Jésus? Nous sommes tous en lui. Par le mystère de l'incarnation, toute l'humanité a été incorporée en lui. Élevé en plus. Lorsque Jésus fut baptisé, l'humanité a été baptisée en lui. Lorsque Jésus est mort sur la croix, l'humanité est morte sur la croix de la seconde mort. Et lorsque Jésus a été ressuscité et monté et est assis sur le trône à côté du Père, l'humanité est là assise en lui. C'est-tu pas assez haut? On n'est pas assez haut. Vous voulez être plus haut que ça? On ne peut pas aller plus haut que ça. On est assis sur le trône. En Jésus. La prochaine prédication, on va aller plus en détail de ce que ça veut dire. Cette amalgation ou ce amalgame entre Dieu et l'humain. Par le fait que Dieu s'est uni à l'humanité, qu'est-ce que ça implique pour chacun d'entre nous? Ça veut dire quoi, ça, pour nous, êtres humains? Il faut vraiment voir que nous sommes en Jésus. Il faut comprendre ceci. Si on voit Jésus comme quelqu'un, un martien, un alien, complètement dehors de nous, il a fait sa job, puis il retourne au ciel, puis ça ne nous implique pas, nous autres. Vous n'avez rien compris. Tout ce que Dieu a fait quand Jésus s'est revêtu de l'humanité, a pris l'humanité et l'a élevée jusqu'à lui. Wow! Voyez-vous l'implication? Voyez-vous l'horreur de dire c'est impossible que l'être humain puisse arrêter de pécher? On n'a rien saisi de qui nous sommes si on dit ça. C'est ce que décrivent les Saintes Écritures et l'Esprit de prophétie. Et comme nous l'avons vu précédemment, cela nécessitait un effort
d'omnipotence. Voilà la divinité à l'œuvre. Lisons un autre texte d'Esprit de prophétie, Review and Herald, juillet 24, en 1888, paragraphe 6. Il était nécessaire qu'une grande condescendance soit faite de la part de Dieu en faveur de l'homme déchu. Il n'y avait pas d'autre issue. Dieu aurait pu inventer plein d'autres choses, mais il n'avait pas de meilleure que celle-là. Et le Fils de Dieu a accepté d'être celui-là. La divinité, puissance, omnipotence de Dieu a dû s'exercer pour que ce plan suive son cours. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Dieu fallait qu'il revête l'humanité. Il fallait qu'il se rapetisse au point de devenir humain. Alors que vous considérez cela un instant, qu'il, Dieu, la deuxième personne de la divinité, a combiné en lui l'humain et la divinité. Comment pouvons-nous comprendre quelque chose de cet effort? Quel effort était engagé dans cette œuvre grandiose? Gabriel était ici en train de parler à Marie. On lit ça dans Luc 1, versets 31 et 35. « Et voici, tu concevras dans ton ventre, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Puis elle a posé une question, Marie. « Hey, minute! Comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge? Et qu'en plus, je ne connais aucun homme. » Ça veut dire que je n'ai pas de relation avec un homme. Puis Gabriel lui explique. On continue. Non, c'est dans le même. Et l'ange répondit et lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. » Pouvez-vous voir l'allusion d'un exercice d'omnipotence là? Cela exigeait une grande condescendance, un grand effort d'omnipotence. Lui, la deuxième personne de la divinité, ainsi que les deux autres, le Père et le Saint-Esprit, se consultaient ensemble. Que ferons-nous pour sauver l'homme lorsqu'il tombera? La deuxième personne de la divinité a dit, « Permettez-moi de devenir un être humain. » Et le Saint-Esprit prit la deuxième personne de la divinité et l'amena comme une petite graine dans le ventre de Marie. Voilà un effort d'omnipotence. Cet effort, ce processus qui a eu lieu, est ici exprimé avec force par Ellen White encore. La misère à voir, selon les écrits, ce que Ellen White nous révèle. Mais c'est écrit, mais on a la misère à voir. Alors, elle est obligée de l'expliquer. Dieu lui révèle ceci pour qu'on puisse comprendre davantage ce que la Bible veut dire. Le Christ a un coût infini par un processus commun. C'était pas comme ça, là. C'était douloureux. Oh, ouais. Mystérieux aux anges. Les anges sont... Pour eux autres, c'est un mystère. Comment Dieu a-t-il pu faire ça avec lui-même? Comme aux hommes. Nous autres non plus, on ne pourra jamais comprendre. Jésus a assumé l'humanité. Cachant sa divinité. Elle ne dit pas pour combien de temps. Là. Bien des mondes vont dire, il a caché sa divinité juste 33 ans et demi, puis après ça, il a pris sa divinité.
Erreur, Watson. Cachant sa divinité, en parenthèse, forever. Comment ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on donne, est-ce qu'on reprend? Est-ce qu'on prête? On continue. Cachant sa divinité, laissant de côté sa gloire. La gloire qui est ici, ce n'est pas l'amour agapé, là. C'est la grandeur, la position qu'il était. Il a mis ça de côté. Ça veut dire que maintenant, je ne suis plus le boss, on peut dire. C'est moi qui dirige. C'est mon père. Il a assumé l'humanité. Il est né bébé à Bethléem. Dans la chair humaine, il a vécu la loi de Dieu afin de condamner le péché dans la chair, dans une chair humaine, et de témoigner aux intelligences célestes, ça veut dire les anges et les autres mondes, que la loi était destinée non à la mort, mais à la vie. Continue. C'est le mystère de la piété, que celui qui était égal au Père revêtirait sa divinité d'humanité et abandonnerait toute la gloire de sa charge. Ça veut dire que c'est plus moi qui est responsable, c'est mon Père, s'en occupe. Et le Saint-Esprit. Il abandonnerait toute la gloire de sa charge de commandant au ciel. Qui c'est qui est le commandant? Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou le Père, elle ne le dit pas. Devait descendre pas à pas sur le chemin de l'humiliation, endurant un abaissement de plus en plus sévère. On continue. Sans péché et sans tache, il s'est levé devant le tribunal pour y être jugé, pour que son cas soit examiné et jugé par la nation même qu'il avait délivrée de l'esclavage, la nation juive. Le Seigneur de gloire a été rejeté et condamné, oui, craché dessus, avec mépris. Vous allez dire, oh, même ça c'est les Juifs. Il y a quelqu'un qui a vu ça en rêve, puis a pris la personne, puis l'a retourné de bord. Puis qui pensez-vous qui l'a vu? Lui-même. Oui, nous avons craché dessus lui. Avec mépris pour ce qu'ils considéraient comme des paroles prétentieuses. Eux considéraient ce que Jésus disait comme des paroles prétentieuses. Ils se prétendaient le Fils de Dieu. Les hommes le frappèrent au visage. C'est la photo que j'ai trouvé ça bien pour exprimer jusqu'où Jésus est allé. Le Père a permis que Jésus subisse. Lui qui était notre Créateur. Lui en qui toute la vie qui est là autour de lui, c'était grâce à lui. Il était venu libérer le peuple d'Israël. Et ils l'ont frappé dessus, craché dessus. Cet effort de la divinité est qu'il en coûterait Christ une expérience douloureuse. C'est pas douloureux, ça? De se faire cracher dessus, de se faire mépriser, de se faire battre. Et sachant de où tu viens. À être condensé, lui, Fils de Dieu, à être dans une petite graine. Le grand Dieu de l'univers, à être comprimé, shrink, dans un ovule humain, puis devenir un embryon, puis finalement naître après 9 mois. Pouvez-vous comprendre cela?
Est-ce rien pour vous? Est-ce une chose banale? Comment peut-on encore rester indifférent? Comment appelle-t-on cet exploit divin? On appelle ça l'expiation. Tu sais, c'est un mot banal, on lit ça souvent, hein? Ah, c'est l'expiation. On passe dessus comme ça, 100 000 à l'heure. Mais ça veut dire la grande réconciliation de Dieu avec l'homme. C'est cette œuvre qui n'est pas encore terminée. Hein? On est encore dans cette exécution-là de ce plan-là. C'est pas fini. Nous poursuivrons cette méditation dans la deuxième partie. Ma prière en ce moment est que Dieu crée en nous un cœur tendre et aussi qu'il nous aide à le garder tendre et soumis grâce au Saint-Esprit, afin d'acquérir cette compréhension plus parfaite de la valeur de cette réconciliation en faveur de chacun d'entre nous, ce qu'on appelle l'expiation. Amen.